ne sont pas arabes. Le mot Coran n'est pas arabe. C'est un mot syriaque. Ça vient de Keriana. C'est-à-dire livre de prière, livre de récitation religieuse. Le mot aya, ça veut dire verset, n'est pas arabe. Le mot soura, ça veut dire surat, chapitre, n'est pas arabe. Ce sont des mots syriaques, c'est-à-dire la langue des chrétiens d'Orient. Le mot qui veut dire aumône, zakot, le mot qui veut dire prière quotidienne, salot, sont des noms syriaques. Le mot qui va signifier le pèlerinage à la Mecque, hajj, le grand pèlerinage, et le petit pèlerinage, omra, ne sont pas arabes, ce sont des mots hébreux, araméens hébreux. Donc, le Coran, d'après lui-même, appartient à une tradition biblique. Alors, donc la question qui se pose, quelle a été la religion de Mahomet? Donc depuis un siècle et demi, il y a énormément d'études sur cette question-là. Bien sûr, tout le monde a dit, bon, il appartenait à une tradition biblique. Il ne dit pas autre chose lui-même lorsqu'il dit « je continue le message de Moïse et de Jésus ». Donc il y a des études sur le judaïsme de Mahomet, mais quel judaïsme? Sur le christianisme de Mahomet, mais quel christianisme? On a parlé des courants. Il s'agit certainement des courants chrétiens non trinitaires, c'est-à-dire non nicéens et non chalcédoniens. Donc c'est un christianisme différent du christianisme orthodoxe, entre guillemets, de Byzance, c'est-à-dire le christianisme catholique. Il ne s'agit pas de ça. Parce que le Coran ne cesse de parler de Jésus. C'est un prophète extrêmement important dans le Coran. Mais à chaque fois que Jésus est nommé, Issa, on dit Ben Mariam, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais il est quand même le Messie, Al-Masih, et il est le Verbe de Dieu, et il est l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça n'a rien de coranique. Beaucoup de chrétiens disaient la même chose. Des chrétiens non catholiques, justement, chassés de la Byzance. Et venus soit en Iran, soit en Arabie. Donc il s'agit des nestoriens, des arianistes, des montanistes, des monarchianistes. Tous ces courants chrétiens avaient la même christologie que la christologie coranique. Alors, il y a énormément de discussions. Personnellement, moi, j'accepte plus volontiers l'hypothèse, il faut toujours déconditionner l'hypothèse, l'hypothèse judéo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne? C'est un mot flou, mais je le définis. Les judéo-chrétiens, qu'on appelait des ébionites ou des nazaréens ou des nazoréens, étaient des juifs qui avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives, mais qui acceptaient Jésus comme Messie et comme Christ. Donc les judéo-chrétiens étaient considérés comme des hérétiques aussi bien par les juifs orthodoxes, qui disaient non, ce n'est pas des juifs, s'ils acceptent Jésus, ce n'est pas des juifs, et ils étaient considérés comme hétérodoxes ou hérétiques par des chrétiens, parce qu'ils avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives. D'ailleurs, la question se pose, pourquoi le Coran appelle les chrétiens les Nasara? Sur la mairie, enfin sur beaucoup de mairies, vous voyez la lettre Noun, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui désigne les chrétiens d'Orient, c'est le début du mot Nasara, qui est le mot coranique pour désigner les chrétiens. Mais à l'époque, les chrétiens, on les appelait des Masihiyoun, les gens du Messie, en arabe, ou les Salibiyoun, les gens de la croix. Pourquoi le Coran les appelle des Nasara? C'est peut-être la forme arabisée des Nazaréens.